La foi, ce mot léger sur la langue, mais immense dans sa réalité. Elle n'est pas simplement une parole prononcée, ni une tradition héritée, ni même un simple sentiment intérieur. La foi est une lumière qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs, une lumière qui éclaire leur chemin dans ce monde obscurci par les épreuves, les passions et les illusions. La foi, c'est croire en Allah, comme s'il était devant toi, même si tes yeux ne le voient pas. C'est ressentir sa présence dans chaque instant de ta vie, dans la facilité comme dans la difficulté, dans la joie comme dans la tristesse. C'est savoir, avec certitude, que rien n'arrive sans sa permission, et que tout ce qu'il décrète contient une sagesse, même si ton esprit limité ne la comprend pas. Mais la foi ne s'arrête pas à la croyance. Elle se manifeste dans les actions. Elle se renforce par l'obéissance et diminue par les péchés. Elle grandit lorsque tu te rapproches d'Allah et s'affaiblit lorsque tu t'en éloignes. Et parmi les plus hauts degrés de la foi se trouve la bienfaisance, l'ihsan. L'ihsan, c'est adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors sache qu'il te voit. Quelle parole immense, quelle réalité profonde. Imagine un instant que tu sois conscient, à chaque seconde, qu'Allah t'observe. Lorsque tu pries, lorsque tu parles, lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque personne ne te regarde, sauf lui. Celui qui atteint ce niveau ne triche pas, ne ment pas, ne trahit pas. Il ne fait pas le bien pour être vu, ni n'abandonne le mal par peur des gens, mais uniquement pour Allah. La bienfaisance, c'est l'excellence dans tout. Dans ton adoration, dans ton comportement, dans tes relations avec les autres. C'est sourire à ton frère avec sincérité. C'est pardonner alors que tu as le pouvoir de te venger. C'est aider celui qui t'a fait du mal. C'est donner alors que tu es dans le besoin. C'est aussi patienter, car la foi sans patience est fragile. La vie est une épreuve. Allah nous a créés pour nous tester. Il nous éprouve par la richesse et par la pauvreté, par la santé et par la maladie, par les moments de bonheur et les moments de tristesse. Et seuls ceux qui ont une foi solide tiennent debout face aux tempêtes de la vie. Le croyant sait que chaque difficulté est une purification. Chaque douleur est une expiation. Chaque épreuve est une élévation. Alors il patiente. Il patiente sans désespoir. Il patiente sans plainte excessive. Il patiente avec confiance en Allah. Et il dit, du plus profond de son cœur, « Ô Allah, je suis satisfait de ton décret. » Et Allah aime ceux qui patientent. Mais la foi ne consiste pas seulement à patienter dans l'épreuve. Elle consiste aussi à être reconnaissant dans l'aisance. Combien de personnes oublient Allah lorsqu'elles sont comblées de bienfaits? Combien se rappellent de lui seulement lorsqu'elles sont dans la difficulté? Le véritable croyant est reconnaissant dans toutes les situations. Lorsqu'il reçoit un bienfait, il remercie Allah. Lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Et dans les deux cas, il est gagnant. La foi transforme ta vision du monde. Elle te fait comprendre que cette vie n'est qu'un passage, une étape courte avant la vie éternelle. Les richesses, la célébrité, le pouvoir, tout cela disparaîtra. Ce qui restera, ce sont tes actions, tes prières, ton jeûne, tes aumônes, tes paroles sincères, tes intentions cachées. Oui, même les intentions. Car dans l'islam, l'intention est au cœur de tout. Tu peux faire une petite action, mais avec une grande intention, et elle devient immense auprès d'Allah. Et tu peux faire une grande action, mais avec une mauvaise intention, et elle ne vaut rien. C'est pour cela que le croyant purifie son cœur avant ses actions. Il surveille ses intentions comme un gardien vigilant. Il se demande « Pourquoi je fais cela? Est-ce pour Allah ou pour être vu ?» Car l'ostentation est un poison subtil qui détruit les actions sans que la personne ne s'en rende compte. La foi sincère, elle, est pure. Elle est discrète. Elle ne cherche pas les regards. Elle cherche seulement la satisfaction d'Allah. Et quelle est la récompense de cette foi sincère? Le paradis. Un lieu que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, et que l'esprit humain ne peut imaginer. Un lieu sans fatigue,
sans tristesse, sans injustice. Un lieu où les croyants verront leur Seigneur. Mais le chemin vers le paradis n'est pas facile. Il est entouré d'épreuves, de sacrifices, d'efforts. Il demande de lutter contre son âme, contre ses passions, contre les tentations. Mais celui qui persévère réussira. Et n'oublie jamais, Allah est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. Peu importe tes péchés, tant que tu es en vie, la porte du repentir est ouverte. Reviens à Allah, reviens avec un cœur sincère, reviens avec des larmes de regret, car Allah aime ceux qui se repentent. Il ne se lasse jamais de pardonner, mais c'est nous qui nous lassons de revenir. Alors, aujourd'hui, maintenant, prends une décision, décide de renforcer ta foi, décide de te rapprocher d'Allah, décide de devenir une meilleure version de toi-même. Commence par les prières, car la prière est le pilier de la religion. Elle est le lien entre toi et ton Seigneur. Ensuite, lis le Coran, même quelques versets par jour, car le Coran est une lumière, une guérison, une guidance. Entoure-toi de bonnes personnes, car l'environnement influence le cœur. Et éloigne-toi de ce qui te détourne d'Allah. Petit à petit, pas à pas, ta foi grandira. Et un jour, tu ressentiras une paix intérieure que rien dans ce monde ne peut égaler. Une paix qui vient uniquement de la proximité avec Allah. Et c'est cela, le véritable succès. Pas l'argent, pas la célébrité, pas le pouvoir, mais un cœur apaisé, connecté à son Créateur. Qu'Allah nous accorde une foi sincère, une adoration remplie de bienfaisance, et qu'il nous guide vers le droit chemin. Amin.